Coucou les copains. Bonjour les ludopotes, les petits meeples, les amours, tout ce que vous voulez. La nouvelle version Pro Meeple 2.0. Oui, donc on fait pas forcément 4 jeux. Rappelez-vous, d'ailleurs j'ai préparé un jingle le plus moche possible. Et Blandine l'a trouvé tellement pourri, je le montre pas assez ou tu veux que je le montre quand même si. En fait j'ai voulu faire le jingle le plus pourri. Je crois que j'ai été bon. Petit spoil, j'ai fait une surprise que vous avez eu dans toute excité. Ce soir, Il y aura des... j'ai refait des flèches. Il y a plusieurs personnes qui ont pas arrêté de te dire... Que j'étais génial. Non, que t'étais Ah. Robin des Bois du ludique. Oui. Et du coup, vu que t'as des flèches maintenant, eh ben je vous montre La piste La de dés, la piste de dés Pro Meeple. Premier jeu. On commence. On a dit sur notre nouvelle formule. On va juste parler de jeux dont on a envie de parler, c'est tout, il n'y a pas d'histoire d'actualité, pas actualité, nouveauté ou pas nouveauté. Celui-là il est sorti fin février et j'ai envie d'en parler pourquoi ce petite enquête express de Antonin Bocara, édité chez Blam, qui est à une quinzaine d'euros. Oui. Moi j'aime pas les jeux d'enquête, ça me passionne pas, je trouve ça c'est chouette, souvent c'est des bons jeux, c'est bien fait, c'est intéressant à découvrir, mais moi je m'ennuie un peu. Parce que souvent c'est un peu long, c'est un peu poussif, quand tu bloques, ou alors tu bloques et du coup tu t'ennuies, ou alors entre guillemets tu triches un peu pour la règle, et puis finalement ça enlève tout l'essence même du truc, ça m'embête un peu. Celui-là, c'est Enquête Express, il porte bien son nom, c'est des petites enquêtes qui sont super rapides. Rapide. Donc pour ceux qui connaissent pas encore et qui aiment bien les petits jeux et qui veulent en faire des rapidos, 15 balles, il y a 3 enquêtes dedans, donc c'est 5 balles l'enquête. Mais le fait qu'il soit rapide, c'est un jeu qui se joue, c'est quoi, c'est une vingtaine de minutes la partie. Et ben en fait, je trouve ça super chouette. Pour les gens qui aiment bien les jeux d'enquête, ça plaira, rapide mais ça plaira. Et les gens qui aiment pas forcément y passer 2 heures comme moi, et ben ça plaît aussi et c'est marrant. Très brièvement, chacune des enquêtes, il y a 24 cartes. Il y a 6 tas de 4 cartes. Chacune des cartes, en fait, Et c'est pas nous les tas. Hein. Elles ont des petits dots de couleurs. La Prom City, vous voyez, il y a une petite épingle jaune. Ça veut dire que celle-ci, c'est couleur jaune. Il y a des épingles rouges. Là, il y a différentes couleurs. Et il y a 6 tas de 4 cartes. Ok. Et au début du jeu, quel que soit le nombre de joueurs, il y a un joueur qui va décider un tas qui lui est interdit. Donc moi, par exemple, je vais dire le tas rouge, il m'a interdit, je ne peux pas aller dessus. Blandine, ça va être le tas jaune, par exemple. Et la partie va se lancer, on va lancer un chronomètre de 5 minutes. Donc en fait, il n'y a vraiment que 5 minutes, entre guillemets, de speed. Et pendant les 5 minutes-là, on va regarder chacune des cartes, une par une. On n'a pas le droit de regarder plein d'un coup. Et on triche pas, on une par une, bien on regarde 5 minutes. l'information. Sur certaines informations, c'est des images. Sur certaines informations, c'est du texte, c'est du blabla, des personnages qui disent des choses. Et on n'a pas le droit de se parler. Pendant 5 minutes, on est là. Hop, ok, on regarde les cartes, on regarde les infos. Sauf le tas en question qu'on n'a pas le droit de faire chacun. Et après ces 5 minutes-là, on repose toutes les cartes. On en garde tous une. Encore une qu'on aura le droit de conserver pendant la phase d'après. On la met face visible. On en parle avec les autres. Et après, c'est parti. On ne fait plus que discuter. On n'a plus d'autres infos. Il n'y a pas d'histoire de je cherche, je continue à explorer, machin. Qui, moi, je comprends l'intérêt, hein, mais moi, ça me gonfle un peu. Et là, on est juste à discuter. Nous, on a fait ça hier en mangeant. C'est-à-dire qu'on a fait ça pendant 5 minutes. Après, on a mangé. Et puis, pendant qu'on mangeait, on discutait. Ah ouais, tu te rappelles, il y a ça, machin. Et chacun, on essaye de répondre à des questions qui sont dans un petit livret. Et on va essayer d'avoir une note sur 20. Il y a des questions qui valent 5 points, des questions qui valent 3 points, des questions qui valent 2 points. Et on va essayer de marquer 20 points. Et on va essayer de répondre au maximum de questions. Et en fonction des infos qu'on a, il y a plein d'infos. Je ne sais pas si tu te souviens qu'on était 3 à jouer. Chacun de nous n'avait pas forcément la réponse. 5 minutes. Donc voilà, comme d'habitude, on parle quand même de plusieurs jeux, on ne parle pas que d'un seul jeu. Donc là, on va juste parler de 2 tout petits jeux. Il y en a un, on va en parler, on va dire 3 mots. Vraiment, Oui. je vais en parler 2 minutes. Parce que on l'a essayé hier et j'ai envie d'en parler. Chacun de nous a... Pardon. Le fait d'en discuter entre nous, et ben en fait, ah mais tu te rappelles, on a vu ça, ah bah oui, ça veut ça. Et donc en fait, on discute des souvenirs qu'on a des cartes, et du coup, on répond aux questions, ou pas, on est bon, on n'est pas bon. Nous, on a été nuls, on a fait 8 sur 20, c'était nul. Mais c'était chouette, c'était rapide, c'était dynamique, c'était vachement bien. Et moi, j'avais envie de mettre un petit plus sur ce jeu-là, qui n'est pas du tout ma came d'habitude, et qui m'a plu vraiment. Et on a dit, à chaque fois, on va faire un petit plus, un petit moins, et puis pour qui c'est. Moi, le plus, c'est ça. Le moins, il n'y en a pas vraiment, à part le fait que c'est un truc non réutilisable, mais comme n'importe quel jeu d'enquête. Et pour qui ça s'adresse, je trouve à tout le monde. Aux fans de jeux d'enquête, ça leur plaira même si c'est court. Et les gens comme moi qui ne sont pas fans, ça plaît aussi. Donc je trouve super chouette, je pense que des boîtes de Enquête Express, on en verra plein d'autres à l'avenir. Et c'est vachement bien. J'avais dit 2 minutes, j'ai fait quoi, 3-4 ? Non, j'ai fait 4, ça va. J'ai été mauvais. Là en fait, pendant 5 minutes on va les infos, après on ne fait que discuter. Il n'y a plus de, attends je vais chercher telle info, on fait que discuter. Et il y a juste 5 minutes de concentration, après on chatte, moi je trouve ça trop bien.
Bah, c'est vrai que moi, de base, j'aime plutôt bien les jeux d'enquête. Là, le côté où, enfin, apprendre par cœur les cartes pour se souvenir et tout, moi, je me suis concentrée vraiment sur les images. Et en fait, enfin, il y avait deux questions sur les images. Donc, c'était... Enfin, en gros, j'avais pas, comme à chaque fois, hein, je suis passée à côté du truc. Il me faut Après une c'est deuxième relativement partie. difficile, hein. En fait, de base, j'ai cru que c'était un jeu un peu plutôt pour les enfants. Et les illustrations un peu badass La Belle au bois dormant, la Belle au là, bois avec la dormant, cloque au bec et complètement tout. picolée et Trop bien. tout. Ouais, c'est ça, même Euh, visuellement, il est chouette. C'est vraiment une super réussite. Le deuxième jeu d'introduction, donc moi j'ai un petit peu envie de vous parler avant qu'on parle du gros jeu. Tu veux me donner ça? Il faut que je donne quoi? Et franchement, voilà. Oui, mais c'était à quelle heure du matin? Bah oui, Ludo. On va poursuivre le canathlon. Ouais, bah c'est Donc- le épinathlon. Non, on va l'appeler le Mipelathlon. Et ça sera C'est sur un dégueulasse. an. C'est dégueulasse. Le Mipelathlon. Ouais. Le pro. Ah non, tu fais Pro-Mipelathlon. Pas ouf. Donc avant de parler du jeu dont on veut vous présenter Blandine, moi je voulais juste vous parler de celui-là très brièvement. Je vais essayer de Moi, faire je bois de bref encore. Parce que bah, tout le monde en a parlé depuis le mois de janvier et que voilà. Et que bah, du coup il n'est pas encore sorti, donc incroyable. Et donc, Incroyable. On est en avance. un Qui jeu, l'eût un cru? jeu chez Yellow. Alors, attendez, on va tenter un truc les copains. Parce que Blandine qui ne reconnaît pas Bruno Catala et que merci quand même à Ludo tout ça. Du coup, Mindbug, Oui. un jeu fait par Richard Garfield, qui est également Le et chat. surtout connu comme auteur pour être l'auteur de... Du chat des Garfield. Je vous jure, elle sait vraiment pas. Blandine, Oui. non, ne regarde pas le chat, ils vont cheater. Oui. Pourquoi Mindbug buzz? Oui. Parce que c'est le nouveau Richard Garfield. Oui. Mais qui est cet individu? Je crois que j'ai déjà lu. Magic. Putain, Bug, c'est un vieux tricheur, quoi, c'est dégueulasse, quoi. Elle sait même pas, quoi. Tout le monde se fout de ma poire. Oui. Merci, nouveau Meeple. bravo, nouveau Meeple. Bravo, Merci, bravo. bravo, Bravo. félicitations. Qu'est-ce que c'est Mindbug? C'est un jeu d'affrontement de cartes. Ok, on a des cartes classiques, des cartes avec des noms, des petites valeurs là-haut, des petits dessins et puis des petites actions en dessous. Oh, quelle originalité. Comment ça se joue? 48 cartes, on distribue 10 cartes à chaque personne. Et ensuite, le reste du paquet, ça va à côté. On joue qu'avec 10 cartes. Début de la partie, on pioche 5 cartes sur les 10. On a nos 5 cartes en main. Et là, c'est parti. On va s'attaquer avec nos cartes. On commence tous avec 3 points de vie. Et le but du jeu, évidemment, c'est de mettre les points de vie à 0 de son adversaire. Tout à fait. Quand j'ai mis 5 cartes en main, j'ai 2 actions possibles. Première action possible où je joue la carte devant moi. Très compliqué. Deuxième action possible, j'attaque avec une des créatures qui sont devant moi et qui ont été posées au tour d'avant. Quand j'attaque, mon adversaire a 2 possibilités. Ou alors, il ne se défend pas, il accepte de prendre des dégâts et il prend un dégât. Il prend un dégât dans tous les cas, quelle que soit la valeur des cartes. Les cartes, hein, ça va de. J'ai préparé une petite photo, mais tant pis. Les cartes, elles vont de 4, enfin, ça peut être 1, 2, 3, ça va de 1 à 10, je crois, les valeurs. On s'en fout, c'est que la puissance et c'est en gros leur point de vie aux bestioles. Elles tapent toujours à 1. Donc, tu ne te défends pas, tu prends toi un point de dégâts. Ou alors, tu décides de te défendre avec une de tes bestioles devant toi. Baf, les bestioles s'attaquent. Celle qui a la plus grosse valeur gagne. Celle qui a une petite valeur, elle a perdu, elle est défaussée. Fin de l'histoire. L'intérêt de se défendre alors que tu as une petite carte, alors qu'elle va mourir, bah, c'est pour pas prendre de points de dégâts. Si celui qui défend il a une plus grosse valeur, c'est celui qui attaque qui perd. Bref, facile, on ne s'étale pas sur la mécanique, c'est très simple. Simple. En termes de mots-clés, Basique. il y a deux Simple. petits mots-clés simples qui sont qu'est-ce qui se passe quand je joue ou qu'est-ce qui se passe quand j'attaque. Il y a certaines cartes, où il y a un mot-clé jouer. Bon, bah forcément, quand tu fais l'action jouer une carte, bah, il se passe quelque chose. En général, c'est des trucs assez simples. Hein. C'est du joue, détruis une carte qui a une valeur de plus de 7, reprends une carte de la défausse. C'est très facile. Autre mot-clé, c'est le Et mot-clé détruit aussi. c'est le mot-clé attaque. Attaque, c'est bah, quand ta carte va attaquer, bah, elle va faire quelque chose quand elle attaque. Facile. Il y a effectivement le mot-clé détruit. Quand ta carte est détruite, il se passe quelque chose. On est dans le très classique. En gros, on prend Magic, on enlève 95%, on garde le 5% le plus basique et le plus simple et on met ça dedans. Pour le meilleur ou pour le pire, à voir effectivement ce qu'on en pense par rapport à ça. Et sinon, chacune des cartes a 5 gros mots-clés. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Le mot-clé furie, qui fait que la bestiole peut taper 2 fois. Le mot-clé venimeux, qui fait que ben, forcément, même si la bestiole n'a pas beaucoup de points de vie, elle va forcément tuer son adversaire. Classique aussi. Le mot-clé coriace, qui fait qu'en gros, le coriace, il a 2 points de vie. S'il devrait mourir, tu le planches à 90 degrés, il a encore une vie. Et la fois d'après, seulement à ce moment-là, il est mort. Furtif. Furtif ne peut être attaqué, ne peut être défendu que par un autre furtif. Et chasseur, qui quand tu attaques, tu peux décider de quelle bestiole va défendre contre ton attaque. Il n'y a que ces 5 mots-clés là, c'est tout facile,
c'est tout simple, c'est fluide, c'est des parties qui jouent en 10-15 minutes parce que tu vas jouer que 10 cartes maximum. Tu as 10 cartes dans ton paquet. Quand ton paquet est fini et que tu finis de piocher toutes tes cartes, il n'y a pas de je reprends les cartes, je les remélange et je repioche. Non, il y a 10 cartes, on ne jouera pas une de plus. Donc ça se joue Et très pas très une de vite. plus. C'est très très simple. À partir de là, c'est simple, tu peux dire bon bah c'est efficace, c'est simple, mais il manquerait peut-être un petit twist pour le rendre intéressant. Pourquoi Mindbug? C'est les fameuses cartes Mindbug. C'est là le twist du jeu. On a tous les deux joueurs ont, j'ai pas dit d'ailleurs, c'est un jeu d'affrontement, c'est du 1 contre 1. Pareil, c'est tellement évident, le jeu en tellement parlé que j'ai pas forcément parlé des bases. C'est du 1 contre 1. Chacun des joueurs a 2 cartes Mindbug devant lui. Donc, Bienvenue Coco nouveau nouveau Meeple. Les 2 cartes Mindbug peuvent être utilisées chacune une fois. Donc en gros, chaque joueur peut faire 2 fois dans la partie l'action Mindbug. Une fois qu'il utilise une carte, il la retourne, il en fait une deuxième, il la retourne, il ne peut plus la faire. Qu'est-ce que c'est Mindbug? C'est assez génial, c'est assez jouissif. Blandine a adoré. Quand ton adversaire joue une carte, tu peux dire Mindbug. Je joue ma carte Mindbug, donc je récupère la carte que tu viens de jouer et finalement elle est pour moi. Et quand elle est pour moi, c'est-à-dire qu'elle est devant moi dans les bêtes, mais en plus l'action jouer de la carte qui s'active quand tu joues la carte, elle est pour toi aussi vu que tu lui voles. Donc ça c'est plutôt chouette. Par contre tu ne peux pas contre Mindbug. La personne qui s'est fait Mindbug ne peut pas dire bah vas-y j'utilise le mien pour l'échanger et puis ça fait que ça. Tu ne peux pas. Par contre vu que tu as Mindbug et que tu as volé la carte, celui qui s'est fait voler la carte rejoue un tour juste après. Moi les plus de ce jeu, la rapidité, un jeu qui s'apprend en 2 minutes. La règle, pour le coup, je l'ai vraiment fait à l'arrache. Même si j'ai fait vite, je pense que même si vous n'avez pas compris, vous avez compris les grandes lignes. Ça joue vite, Oui. c'est dynamique, Oui. c'est facile. J'ai joué avec Jade, on a fait 3-4 parties à 9 ans. Elle avait jamais... Jade, c'est Mini Meeple pour ceux qui suivent pas, elle a 9 ans. C'est ça, elle avait jamais fait de jeu d'affrontement. Elle a réussi. Alors elle a perdu, oui, parce qu'elle. Mais elle a compris Parce tout que de tu es suite. méchant. Parce que je suis très très méchant, il faut être méchant pour gagner. Le tweet du Mindbug est absolument génial. Parce que, en fait, tu as toujours ce moment où tu dis, quand tu vas jouer une carte et qu'il reste de Mindbug à l'adversaire, tu vas toujours te demander, putain, est-ce que je la joue ou pas? Si je la joue, j'ai envie de la jouer. Mais s'il me la Mindbug maintenant, ça casse tout mon plan, quoi. Et donc, du coup, ce que tu peux faire des fois, c'est jouer une carte qui semble forte pour pousser l'autre à utiliser son Mindbug pour pouvoir, derrière, pouvoir jouer ta carte que tu veux pas qu'il te Mindbug. Et donc, tout ça, ce côté brain, ce côté brain contre brain, ce twist-là, je trouve, rend le jeu assez fameux. Comme vous savez, moi j'aime pas ce genre de jeu où on s'affronte à deux, et etc. C'est pas Mais mon t'aimes truc. bien les jeux genre Hero Realms, Star Realms. Oui, mais parce qu'il y a une profondeur dans le truc. Là, on a fait 2 parties. C'est un jeu gentillet, entre guillemets, où il n'y a pas une profondeur dans la règle. C'est l'objectif. Et du coup, c'est vrai que pour moi, c'est déstabilisant ce genre de choses. Et j'avoue, je joue, ça me fait marrer. Mais ça me frustre de perdre parce que contre Adrien, je gagne très rarement. Ah, elle l'a dit. Ce genre de jeu, je prends plaisir à jouer, sauf que oui, ça me fait ronchonner, ça me fait bouder, ça me met hors de moi parce que j'arrive pas à gagner contre Adrien et franchement, ça me frustre. Pour le coup, t'as pas pris plus ton pied que ça quand même quand on a joué. Franchement, tu t'es un peu ennuyé. Alors en fait, c'est ce que je disais. Pour moi, c'est un petit jeu et par exemple. Mais c'est l'objectif, c'est vraiment oui, l'objectif. Oui. Mais tu compares avec Tarim et Rorim, c'est pas du tout pour moi la même chose parce que non, c'est pas la même chose. Tu peux avoir plus de profondeur dans tes cartes. Là, c'est un petit jeu où tu te prends pas la tête et en gros, tu veux te fighter avec ton mec avant d'aller te coucher. Prends un Mindbug, t'es sûr que Hôtel du cul tourné sans problème. Hein. Tellement pas d'accord sur la profondeur. Et puis laquelle? Parce que là, on peut pas se mélanger. Parce que l'Hôtel du cul tourné, profondeur, c'est chelou. Je m'attendais quand même à un truc un poil plus tactique quand même. Donc le côté limitant et facile est cool. C'est vraiment un point positif autant qu'un point négatif. En fait, pour moi, c'est l'inverse de Gozwix. J'ai joué à Gozwix que j'ai beaucoup aimé. Mais pour le coup, Gozwix, je le pensais quand même plus accessible. C'est un jeu expert, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il faut vraiment connaître les cartes, il faut vraiment connaître chacun des decks. Et moi, je pensais qu'il allait avoir un côté un peu... Le côté positionnement avec Gozwix, on n'en parle pas là, mais voilà, si vous connaissez un peu, on s'affronte, mais à base de positionnement, on essaie de faire la plus grosse collection devant nous. Et ce côté-là était chouette, et je me suis dit, bah cool, ça donne une autre mécanique. Mais le fait qu'il y ait de la profondeur vraiment avec les actions spécifiques de chaque guilde et tout, rend le jeu vraiment profond, très profond, c'est vachement bien. Mais c'est pareil pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que c'est cool, mais en même temps, c'est un jeu prendre Gozwix que je ne pourrais pas jouer avec Blandine parce que ça va la saouler, c'est too much. Et je m'attendais à ce qui était plus simple, finalement c'est un peu plus compliqué, c'est presque un poil trop. Et là c'est l'inverse. Je m'attendais à un poil plus riche, bah peut-être que ça manque un petit peu de richesse. Mais voilà, c'est aussi ce qui fait sa force, donc c'est un faux point négatif. L'autre vrai point négatif que je veux dire, c'est le côté équilibré. Olivier l'a dit lui-même, il y a des parties qui durent 4 minutes, des parties qui durent 25. Il y a des parties où en fonction de comment ça tombe et les cartes que tu as, bah, effectivement, tu te fais rouler dessus. Je pense que l'intérêt de ce jeu, c'est vraiment
de faire quand même pas mal de manches, parce qu'il y a des manches, alors pour le coup, c'est pas vraiment arrivé là avec Blandine, mais il y a des manches où tu peux jouer, franchement, ça peut aller très très vite, trop vite. Est-ce que c'est un problème d'équilibrage sur certaines mains? Peut-être, et notamment, je crois que Olivier, vous avez sûrement entendu parler, il y a ce côté de ce mot-clé qui est un peu plus fort que les autres, c'est le furtif. Rappelle, c'est Oui. la deuxième partie, je t'ai filmé avec ça. Ouais. Si t'as pas de furtif en face, quand c'est ton tour, bah j'attaque, furtif, tu peux pas me contrer. Parce qu'il doit avoir un autre furtif pour le contrer. Bah Mais je t'attaque. Furtif, bah je t'attaque. Après ça revient à moi, furtif, je Là, on est t'attaque. en train de. Olivier, il est en train de fumer là. Bah en fait, si t'as posé des grosses cartes ou des venins pour juste te défendre quand l'autre t'attaque, après tu fais furtif, s'il a pas posé de furtif, tu lui fumes le fion quoi. Il y a marqué si on si on te joue un furtif, tu le mindbug. Bien sûr. Et sinon, c'est Ludique Le qui furtif, dit tu le contres avec tu les le chasseurs. contres avec les chasseurs. Oui, je suis d'accord. Mais il y a des moments où vraiment Il m'a fumé le fion. j'ai j'ai l'impression qu'il y a quand même des moments, des situations où tu peux quand même rien faire. Tu l'as dit, il y a des parties qui durent 4 minutes. Donc, est-ce que c'est le but recherché ou est-ce que c'est un problème d'équilibrage? Ou est-ce que l'objectif, c'est quand même vite de faire les petites extensions? Vas-y, tease-le nous, Olivier, tout de suite. Les extensions sont C'est prévues pour quand? sale. Il y a forcément des extensions. Pardon, Hippocrate. Avec la grosse boîte qu'il y a là et puis la petite place qu'il y a là, je veux dire, il y a déjà la place pour les extensions, hein, monsieur. Vous avez vu, moi j'avais fait mes ongles en rapport avec Mindbug, je voulais faire un truc rigolo et tout. Olivier qui dit, ça dépend quand tu joues avec quelqu'un qui connaît bien les cartes, tu te prends Oui. vraiment la tête Probablement. de savoir ce que tu vas jouer. J'ai- C'est un jeu, il faut apprendre à ne pas jouer des cartes qui seraient dangereuses pour soi. Et c'est pour ça que pour moi ça a été compliqué. C'est ce les côté deux Mindbug qui est parties. super. Pour moi, les deux parties, parce qu'en fait, j'ai découvert toutes les cartes. Et c'est vrai que il en sortait une, je me dis, mais attends, 9 quoi? Mais moi, j'ai que des trucs qui valent Oui, mais dans 2, ce cas, 3, vas-y, Mindbug, quoi. C'est ce qu'il dit, et- c'est assez chouette. Et c'est vrai que je pense qu'il faut jouer 2-3 J'ai fois. fait que 6 parties, je crois. Effectivement, c'est trop peu. Ce manque de profondeur peut quand même être trouvé dans le fait de connaître le jeu sur le bout des doigts et savoir exactement à quel moment il faut Mindbug ou faire semblant de. Mais tu vois, Voilà. c'est un jeu qui peut se jouer par exemple en tournoi. Ça peut être un truc de fou, mais il faut que les gens Et ben aient déjà justement, joué avec. eh ben, tu mets le doigt là-dessus. C'est-à-dire que moi, je pensais que, et je pense en fait que non. Ah ouais? Le côté qu'il y a des manches qui peuvent durer 4 minutes parce qu'effectivement, il y a le tirage qui fait que, ben, ou alors tu fais des tournois en BO9, dans ce cas d'accord, mais si tu fais des tournois en BO3, voire même en BO5, c'est peut-être un peu trop random, quoi. Et En c'est là tournoi, où. tu les joues au meilleur des 3 matchs. Oui, Bah mais voilà. ça peut être un truc de ouf. Bah ouais, mais c'est BO3, mais moi BO3, pour moi, il faut faire BO5 voire BO7 pour équilibrer le côté random. Tu crois? Ouais, je Non, pense. pas de random à ce point. Peut-être. Mais voilà, moi je pensais que il y avait moyen de faire du tournoi, à voir. Parce que si le tournoi, effectivement, de Challenger se passe bien et qu'on en Oui. fait d'autres, on va en faire avec Yellow. Oui. C'est un peu ce qui est plus ou moins officieusement acté. Oui. Et donc celui-là, pourquoi pas. Et du coup, à qui il s'adresse? J'ai quand même un petit doute parce que le chat contre un petit peu ce que j'allais dire. C'est-à-dire que il va pas pouvoir cibler les personnes qui sont quand même vraiment joueurs et qui aiment vraiment les gros jeux d'affrontement. Et du coup, Christar qui nous dit que toi, avec tes potes de Magic, eh ben, vous aimez vous affronter dessus. Ça m'étonne. Cool. Pourquoi ça t'étonne? Ben parce que je pensais pas qu'effectivement, encore une fois, ce point En fait- positif du manque de profondeur, parce qu'il est facile d'accès, je pensais que les gros joueurs allaient dire ouais non, c'est vraiment pas pour moi, c'est vraiment beaucoup trop épuré. Ce qui est aussi son point fort, encore une fois. Après, moi, là où je te suis pas, c'est que, ok, c'est un peu épuré. Mais quand même, t'as de la profondeur dans le jeu, dans le sens où il faut connaître. C'est con, hein, t'as 5 familles. C'est rigolo, hein, parce que tout à l'heure, quand on a joué, tu m'as dit complètement l'inverse. Tu m'as dit ouais, il n'y a pas de profondeur du jeu, du coup ça Non, me j'ai saoule. pas dit profondeur, je savais pas ce que ça veut dire. Ce qui m'a saoulé, c'est parce que je perdais. Et quand je perds, je suis une tête de nul. Ouais, Et on non, compte sur Yellow pour sortir les extensions. Mais ça, c'est sûr. Voilà, mais y a ça, pas- c'est Il sûr. n'y a pas trop de doute. Hein. Je propose un BO3 de Mindbug samedi à 16h. Pourquoi ça me dit 16h? Parce que j'ai envie. Ah, ok. On joue une pinte. Voilà, une pinte est en jeu sur le BO3 La bière du sorcier, parce qu'il y aura que ça, je crois. ou BO5. BO5. Un BO5 sur Mindbug, c'est pour une pinte de bière à voilà, 16h. Pour les gens qui savent, n'hésitez pas à me retrouver dans les rues. Hé toi bâtard, paye ma bière. Voilà. Bref, méfiez-vous de la pseudo-légèreté de Bien sûr, Mindbug. bien Il est sûr. vraiment prise de tête si tu joues avec quelqu'un qui a déjà fait Et quelques parties. je comprends que tu le défends parce qu'encore une fois, toi t'es Ah, arrivé. il y a déjà quelqu'un qui réserve une table pour samedi 16h. Ah bah, faut que tu me chopes, hein, c'est le premier qui me chope. Donc voilà les deux petits jeux dont moi j'avais envie de vous parler sous la nouvelle formule de je propose des jeux. Ludovic Maublanc est imbattable, je suis nul. Alors, à mon avis, c'est plus tu es nul que Ludo est imbattable.
Ludo, je te défie aussi. Monsieur Ludovic Montblanc, je vais te fumer à Mindbug. De quoi? C'est annoncé. Et donc, du coup, on va parler du troisième jeu, le jeu Choisi par Blandine. choisi par Blandine, et va vous expliquer pourquoi. Je vous présente AOC. Age of Champagne. Pourquoi tu veux nous présenter celui-ci, Blandine? Alors, je vous explique la petite histoire de Promeeple et de Age of Champagne. Je me promène fin d'année dernière dans un salon qui s'appelle le Salon des scènes, un truc comme ça. SN, Pas très connu. Skill, un truc comme ça, Pas très connu. pas très connu. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je commence à venir sur un stand et j'entends des Français. Et là, je vois Champagne. Génial! Donc, je rencontre Cyril. C'est bien ça, je me trompe pas, hein? Oui, c'est Cyril. Et il y a Christophe qui est là sur le chat. J'ai pas intérêt de dire des conneries, hein. Cyril qui me parle de son projet, de son jeu qui était quasiment lancé en édition. Enfin voilà, il m'explique ce qui allait être ce jeu, de quoi ça parlait, etc. J'avoue que, étant très chauvine, ça m'a quand même interpellée. Vrai ou pas? Je t'en ai parlé tout de suite. Vrai. J'aimais beaucoup l'aspect de la boîte, hein. Le côté visuel, moi, me plaît beaucoup. Le côté ardoise, le côté très sobre, très classe, très chic, m'a plu. Et le problème, c'est qu'à SN, toutes les tables étaient épurées. C'est ça le mot aussi. Toutes les tables étaient prises. Les tables étaient épurées? Non, toutes les tables étaient prises. À chaque fois, je ne pouvais pas jouer. Et moi, je voulais absolument l'essayer avec Adrien parce que voilà, il y avait deux jeux qui me donnaient vraiment envie, c'était Fédération et AOC, le fait de faire de la gestion, mais il fallait gérer mon domaine de Champagne en plus, j'adore le Champagne, punaise, mais tout va bien, c'est le combo. Et je suis repartie des scènes quand même un petit peu chafouin en me disant mince, j'ai pas pu tester ce jeu compliqué. Et j'ai eu la belle surprise, j'ai eu une très très belle surprise. Donc je ne sais pas si c'est Christophe ou Cyril, je crois que c'est Cyril, qui m'a envoyé un petit message avant Cannes en me disant écoute Blandine, on se souvient de toi, hésite pas à venir nous faire un coucou sur notre stand à Cannes, parce qu'on a bien vu que t'étais plutôt hypé par le jeu et on te suit un petit peu sur les réseaux, c'est cool, etc. On aime votre manière de mettre les jeux en avance. Donc moi, je me suis dit, oh, une personne trop cool, pas de souci, je vais aller la voir. Et là, j'ai eu une très très belle surprise. C'est que Cyril nous avait préparé la boîte Promeeple. C'est très rare où je m'emballe sur un jeu au pitch, faut le dire. Moi, je suis plutôt terre à terre, il faut que je teste une partie et après une partie, j'ai un avis plutôt tranché sur la question. Là, de base, le jeu m'intéressait sur plusieurs mécaniques, plusieurs petites profondeurs qui m'intéressaient vraiment bien. Mais je ne peux pas trop en dire parce qu'il y a des flèches qui arrivent. Et du coup, c'est comme Holden Games. Hein, voilà. Ouais. Le jeu sort, on l'a pas dit d'ailleurs sur aussi Mindbug tout à l'heure, il sort le 10 mars. Celui-là aussi sort le 10 mars, il sort vendredi. À une 55 €. Je dis pas de bêtises en moyenne, n'hésitez pas à me dire si je me trompe, mais moi j'ai vu à peu près à 55 €. Et voilà, et c'est un premier jeu de gens qui sont à la base effectivement dans le milieu du champagne plus que dans le milieu du jeu. C'était quand même très amusant sur un plateau principal de jeu d'avoir écrit Vitry de François. Mais moi, c'était particulier de jouer sur un plateau avec écrit ça, mais c'était marrant. Bon, Age of Champagne, vous avez compris, on est sur un jeu qui va être très thématisé sur le thème de la création des champagnes. On a d'ailleurs au début, c'est super chouette. Je crois que tu n'as même pas vu ça. Au début, il y a sur le bouquin de règles, petite histoire ici qui explique que voilà, on revient et puis on revient dans le domaine de la famille et on va essayer de développer ça, etc. Développer tout notre domaine de champagne. Dans le chat, il y a deux types de personnes, ceux qui sont pour AOC et ceux qui sont là pour les flèches. Donc voilà, c'est un jeu qui va jouer en 10 manches. Chaque manche va être divisée en plusieurs phases. En gros, la première phase, ça va être, il va y avoir un événement qui va être attribué pour la manche. Donc chaque manche va être un petit peu différente. Il peut y avoir des événements météorologiques qui vont faire qu'il va y avoir des problèmes sur les récoltes. Il y a des événements au niveau du marché qui va faire que tu vas pouvoir plus vendre tes bouteilles et gagner plus de points de victoire. Des choses comme ça, voilà, pour la première phase. La deuxième phase, on va poser nos ouvriers. C'est un jeu un peu de pose d'ouvriers. C'est un jeu de pose d'ouvriers. On a chacun 3 ouvriers qui sont appelés des collaborateurs, 3 petits pions qu'on va poser sur le plateau. Phase 3, on va récupérer chacun de ces ouvriers dans un ordre très précis. Et c'est justement en récupérant les ouvriers qu'on va faire les différentes actions. C'est ce qu'on va voir avec les petites flèches. Phase 4, on fait des vendanges.
on récolte tout ce qu'on a eu et puis on met dans notre cuvée un petit peu tout le raisin qu'on a réussi à récupérer. Et puis phase 5, on prépare la manche suivante. Donc, il coque bientôt, je t'embête, il coque non, bientôt. Donc là, on voit effectivement, hop, j'arrête, on voit effectivement le plateau général, donc le plateau principal au début, les plateaux individuels sur les côtés, et puis les petites ressources en haut. On voit les petits cubes, ça correspond à 3 types de raisins différents. Là, on voit le plateau en début de partie, donc le plateau à vide, avec en bas à droite les cartes bleues qui sont les cartes événements. Donc première phase, on va retourner une case comme ça, il y a 10 cartes comme ça, ça va un petit peu être un compte tour si vous voulez. Là, on a notre plateau individuel, pareil, au début, avant qu'il soit rempli. Et ensuite, là, on a l'exemple d'un plateau. On va voir les différentes actions. On voit l'exemple d'un plateau en cours de partie avec les différents pions qui sont posés. Vous voyez, les pions bleus, verts, orange, etc. qui sont posés. Et on arrive du coup à cette phase 3. Donc, on a posé nos pions pendant la phase 2. Et la phase 3, on va récupérer nos pions au fur et à mesure dans l'ordre que sont indiqués par ces petits numéros. Regardez les petits ronds, les petits numéros qui sont bien écrits sur le plateau, qui vont nous dire dans quel ordre on va récupérer les ouvriers et qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure. Et vous allez voir, c'est très thématique. En fait, il y a une vraie logique dans l'ordre dans lequel on récupère ces petits collaborateurs. La première zone qu'on voit en haut à gauche, quand on va récupérer le pion, on va récupérer la carte sur laquelle on a posé le pion et cette carte, on va la poser au-dessus de notre plateau individuel, comme ici. La deuxième phase, la deuxième zone, on va récupérer les pions et on va pouvoir augmenter notre capacité de, ici, vous voyez ici, cette zone-là, c'est notre capacité à presser le raisin. Il va falloir l'augmenter parce que sinon on ne pourra pas en presser assez. La troisième phase, la troisième zone, ça va être une zone qui va te permettre d'augmenter tes capacités de cuve qu'on voit ici. Vous voyez les espèces de petits jetons qui sont en forme de C, comme ça marron. On va en récupérer au fur et à mesure pour qu'il y ait de plus en plus de place pour pouvoir stocker les raisins. La quatrième va nous permettre d'augmenter notre capacité de marketing. Et là, attention, flèche. Flèche, double flèche. Je fais une pause. On va en fait récupérer les vins qu'on a dans la cave et on va en utiliser pour du marketing. Donc, on ne va pas les vendre, mais on va les utiliser pour que les ventes qu'on va faire ensuite vont nous rapporter plus d'argent parce qu'on aura développé le marketing et ça nous rapportera du coup plus de points de victoire. Et justement, la cinquième phase, la cinquième zone qui est ici, c'est justement répondre aux commandes. En haut à droite, que j'ai entouré là, vous avez des commandes qui vont pouvoir être résolues avec une demande particulière de quantité de raisins. Et on va résoudre ces commandes-là avec les raisins qu'on a dans notre cave pour pouvoir gagner des points de victoire en fonction des demandes qu'il y aura. Et justement, ces raisins dans notre cave, comment on les récupère? Eh bien, c'est avec la phase 6. On va pouvoir récupérer les raisins qui sont dans notre cuve et hop, autre petite flèche, on va pouvoir les mettre dans notre cave. Donc, il y a une vraie logique comme ça. Et la septième phase, ça va être la phase de vendange. On va pouvoir récupérer tous les raisins qu'on a eu sur les domaines qu'on a récupérés pendant la première phase de la première zone de la phase 3. Et on va pouvoir récupérer tous ces raisins-là qu'on va remettre dans notre cuvée. Et en fait, une fois qu'on est là, et ben, la boucle est bouclée. On a fait tout, c'est-à-dire qu'on a la boucle est bouclée, on a récupéré nos domaines, on a augmenté notre capacité de pression pour presser le raisin, on a augmenté notre capacité de cuve, on a augmenté notre marketing pour vendre un peu plus cher. Ensuite, on va vendre, effectivement, on va honorer les commandes pour gagner plein de points de victoire. Et plus on a fait de marketing, plus on va marquer de points. Et puis derrière, on remet du vin dans notre cave en fonction des cuves, etc. Pareil, on ne va pas pouvoir récupérer, si on vendange trop, mais qu'on n'a pas augmenté notre capacité de cuvée ou notre capacité de raisin à presser, on ne pourra pas mettre autant de choses dans les cuvées que ce qu'on voudrait. Donc voilà, il y a une vraie logique thématique. Il y a aussi des autres éléments. J'oublie d'ailleurs l'avant-dernière zone qui est effectivement, il va y avoir un ordre aussi de tours, un peu la five trap, etc. On va pouvoir utiliser notre pion aussi, un des 3 collaborateurs, pour augmenter sa place dans l'ordre de tour. Parce que ça peut être intéressant d'être premier dans l'ordre de tour. Pourquoi? Parce que quand on va placer nos petits pions et quand on va les récupérer pour faire l'action de la zone, en plus de ça, sur les petites zones, il y a des petites actions qui font que, des fois, quand tu vas les récupérer, en plus de faire l'action de base, tu vas avoir des petits bonus ou des petits malus. Parce que du coup, si tu es le premier à le poser, les prochains, ils auront des bonus moins intéressants, voire des malus. Donc, ça peut être intéressant de se poser en premier sur une zone si tu sais que quelqu'un d'autre va en poser. Donc, il y a une vraie interaction de joueurs et de pose d'ouvriers là-dessus. J'en reparle après sur mon avis. Et donc voilà les phases. Et donc 5e phase, on change les cartes, hop, on regarde l'ordre de tour et on est reparti pour une 10e manche, pour une deuxième manche, et on fait ça 10 fois. Et à la fin, évidemment, on compte les points de victoire qui ont été attribués, plus les collections qu'on a réussi à avoir de terrain, etc. Assez classique. Il y a
Un élément aussi dans le thème que j'ai pas précisé qui est assez intéressant, c'est l'éco-responsabilité. Oui. Il y a des choses qui vont te permettre d'augmenter ou de baisser ton éco-responsabilité. C'est-à-dire que si tu vas honorer des commandes qui sont en France ou qui sont en Europe mais par bateau, en termes d'éco-responsabilité, ça va être chouette. Par contre, si tu prends l'avion pour aller aux États-Unis, bah là tu vas perdre moins d'eux parce que du coup, c'est pas très éco-responsable. Et plus ton curseur d'éco-responsabilité va être haut, plus évidemment tu vas gagner des points de victoire à la fin. Avant de donner mon vrai avis, je vous ai juste parlé du jeu, étonné que c'est un jeu qui est présenté par Blandine, je te passe tout de suite le relais pour que tu puisses enchaîner sur l'avis de ce jeu. Maintenant que j'ai présenté les règles avec mes petites flèches et mes petits carrés et mes petits ronds, j'espère que vous étiez contents parce que ça faisait longtemps. Alors là, tu as eu un déferlement, tu as Isojiro qui a pleuré. J'en suis sûr. Il va acheter le jeu. Tu as Hickok qui te nomme Flèche d'or. Franchement, là, Robin des Bois du ludique n'a qu'à bien se tenir. Moi, j'ai vraiment passé un très, très, très bon moment. J'étais tentée, parce que la partie a duré 2 heures et je venais de prendre la route pour Besançon. Enfin bref, j'avais une journée très compliquée. Mais j'aurais quasiment pu refaire une deuxième partie tout de suite parce que il y avait des petites subtilités que j'avais pas shippé dès les 2-3 premiers tours qui m'ont un petit peu pénalisé. Mais voilà, c'était une faute d'inattention de ma part. Mais sincèrement, punaise, ça fait longtemps que je peux pas dire, voilà, clairement, il y a, pour moi, dans le top de mes jeux, il va avoir It's a Wonderful World, il va avoir, je peux dire aussi, Château de Bourgogne. Et maintenant, En même temps, il y a Château de Bourgogne, Champagne, en termes de nom, Edge etc. of Champagne. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime, c'est aussi ce côté voilà, programmation. Tu touches des sujets comme l'éco-responsabilité, le fait de prendre des cartes avec un avion, un bateau. Enfin, c'est assez dingue. Et moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à y jouer. Et c'est pas parce que c'est un jeu qui m'a été offert ou quoi que ce soit. C'est vrai que je me rends compte que je suis plus dans ce style de jeu où je peux optimiser ce que je veux faire. Certes, on va m'embêter un petit peu, savoir où on va se positionner, mais C'est ça qui est je bien. suis maître de ce que je veux faire quand même un maximum. Et surtout, ça touche mon pays, ça touche ma culture, le champagne. Et je suis sensible. Désolée, tu peux rigoler autant que Oui, tu je veux, rigole. mais je suis sensible à ça. Et je suis sensible aussi à ce que les gens se rendent pas forcément compte de ce que c'est que de tenir voilà, un domaine viticole. Et là, en fait, tu exploites plein de choses. Et je trouve que la profondeur est là. Et j'avais vraiment l'impression de gérer un domaine. Et j'ai apprécié cette sensation ludique. Merci à vous. Alors, avant de commencer ça, je vais être très sincère. Moi, c'est un jeu qui ne m'intéressait pas. Blandine en a parlé parce qu'il m'a dit oui, mais moi j'ai vu SN, il m'intéresse. Oui, mais moi le thème. Oui, mais Cyril, il est sympa. Moi, le thème ne me parlait pas. Moi, le côté épuré comme ça, à la base, je ne suis pas très sensible. Ça ne me parlait pas forcément. Et j'ai eu cet a priori, pardon, de me dire voilà, c'est des gens qui ne sont pas forcément du monde ludique et qui veulent faire un jeu, mais c'est surtout des gens qui sont, voilà, ils veulent parler de leur thème, mais c'est pas pour ça qu'ils. On a quand même plein d'exemples qui font que des mecs qui veulent faire des jeux. Bienvenue Bienvenue au niveau niveau Meeple. Meeple. Ils veulent faire des jeux sur un thème parce que ça leur parle, mais ils sont pas forcément joueurs eux-mêmes. Donc ça, j'étais pas branché des masses. Maintenant, Blandine avait très envie, et donc j'ai fait quand même avec plaisir, etc. Mais j'avais un a priori en me disant, honnêtement, ça va pas être fou. Le côté visuel qui à la base me branchait pas, Ah là là, les a priori. je trouve qu'il colle vachement bien et ça donne une touche très particulière que j'ai trouvé très chouette. Alors qu'à la base, vraiment pas. Maintenant, le gros plus du jeu, c'est le thème. Je trouve ça absolument génial. C'est-à-dire que le thème, oui, d'accord, c'est mignon, le thème. Il y a plein de jeux qui représentent leur thème. Mais la mécanique de jeu, il y a une vraie logique de je récupère mon domaine, après il faut que j'augmente ma QV, etc. Le truc marketing, je développe le marketing pour ma vente et tout. En fait, c'est super fluide, c'est logique. Ah, merci. La mécanique colle à ça. Il y a une vraie logique avec les petits numéros là que j'ai entourés, là où je vous ai montré par rapport, il y a une suite logique de tes actions. C'est logique, ça colle au thème. Voilà, la présence du thème, c'est le gros point fort du jeu. Et puis, du coup, même cette mécanique, moi je m'attendais à une mécanique assez mollassonne de part des gens qui ne sont pas forcément du milieu du jeu à la base. Et c'est vachement bien foutu.
ça marche bien. Moi, j'aime bien la pose d'ouvrier parce qu'il y a de l'interaction. Là, cette interaction qui fait que je vais poser mon truc à cet endroit-là parce que du coup, elle, si elle la pose après, elle n'aura pas son bonus, donc je vais le poser avant, etc. Donc, on va vraiment se gêner dans la pose. Il y a des zones où on peut être à plusieurs dessus, c'est pas un problème. Mais si tu es le premier à t'y poser, tu vas avoir des bonus. L'autre, elle va forcément avoir un malus si elle veut s'y poser là. Donc, est-ce qu'elle s'y pose là, elle a un malus ou elle attend la manche d'après? Dans tous les cas, tu la gênes. Donc, il y a une vraie recherche de mécanique d'interaction dans le développement de ce que tu fais. Et ça marche bien. Je pose mes ouvriers, il y a une logique. Merci. Merci. Je place chacun de mes ouvriers et après, je les récupère au fur et à mesure de ces fameux numéros. Tout est logique, tout est bien, c'est propre. La mécanique est vachement travaillée en vrai. Ouais. Et ça colle au thème et c'est bien. Le temps, la durée de partie, ça dure une demi-heure. Ils disent une demi-heure par joueur. On a joué à 3, ça a duré 2 heures. C'était notre première partie. Je pense qu'une deuxième partie, ça sera large une demi-heure max. Donc on est dedans. Voilà, moi c'est tous les points positifs que j'ai à en dire. C'est bien, c'est vraiment bien. Et j'en suis vraiment le premier surpris. Je ne vais pas semblant parce qu'on nous a effectivement fait cette boîte, etc. Vous me connaissez, moi si j'aime pas, j'aime pas. Voilà, moi c'est pour tous les points positifs que j'ai à en dire. C'est ça. Oh là là. Oh, les. Merci beaucoup. J'ai 2 petits moins. Okay. Mais il y en a un, je pense que c'est de ma faute parce que j'étais loin du plateau et j'ai pas vu. C'était les objectifs de fin de partie, tout à droite sur le plateau. Les événements. Les événements. Les événements ouais. Non, ça. Ah non, ça, pardon. Excuse-moi. Ouais. La manière dont on va compter les points à la fin de la partie avec les collections de tes domaines et tout ça. C'est ça. Et j'avoue que je me suis fait coiffer sur un objectif et du coup, voilà. Pour moi, ça, c'est toi qui n'avais pas oui, particulièrement ce jeu a l'air vraiment cool. Quel est l'éditeur, s'il te plaît? L'éditeur, c'est Holden Games. Holden Games. Holden Games, je sais pas si tu vas voir là. Regarde. Oui, pour le décompte final, c'est ça. Comme ça. Et du coup, c'est vrai que je me suis fait avoir sur un truc. Et du coup, là, pour le coup, c'est un point de règle que tu as zappé. Ouais. C'est un point de règle que j'ai pas, que j'ai pas trouvé. Et c'est ma petite frustration du jeu là-dessus. Vieille poule. Tu parles de moi? Et mon deuxième moins, c'est sur mon plateau personnalisé. Donc, on a chacun un petit plateau perso. Et en fait, moi, j'avais rempli toutes les cuves. J'ai pas dit ça d'ailleurs. Et du coup, les cuves ne s'emboîtent pas comme il faut. Alors, je pense que ça doit être une version effectivement par rapport à la caisse. Tu parlais tout à l'heure de la version caisse avec des petits bouchons. J'aurais bien voulu jouer avec les petits bouchons, effectivement. Oui, il y a des petits trucs effectivement qui sont là, c'est pas très gênant, mais c'est un détail qu'il faut souligner effectivement. J'ai pas dit, il y a un mode un joueur et c'est assez chouette parce que le Thomas, il a un plateau individuel mais qui est différent et qui va fonctionner un peu différent. Donc il y a vraiment. Alors ça, c'est le souci et la boulette du fabricant. Je n'ai pas essayé. En vrai, on va le limer un peu. J'ai pas essayé le mode solo, mais on le teste jamais dans les jeux. Mais là, tu sens qu'ils ont fait un truc vraiment propre. J'avoue que sur ce jeu, ça a l'air. Je pense que je serais capable de tester la version solo. Eh ben, pourquoi pas. Moi, le moins, je vais en dire un, par contre, j'en ai un vrai. C'est le mec chiant qui parle. Moi, j'ai truc, je suis de plus en plus exigeant avec les jeux. Pour moi, la courbe d'apprentissage a l'air assez faible. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait cette mécanique, c'est presque la contrepartie du thème. Le thème est tellement bien appliqué qu'en fait, quand tu as compris comment ça marchait, vu que tout est logique, et du coup c'est un super point fort, et ben du coup, quand tu as compris le truc, et ben moi je sais qu'à la deuxième partie, mes trucs vont être super fluides. Je sais exactement ce qu'il va falloir que je fasse. Je commence par le marketing, machin truc, je fais là, je me place là. Et en fait, quelqu'un qui est très joueur, qui a vraiment l'habitude des gros jeux, qui a l'habitude des jeux d'optimisation, je pense que la courbe d'apprentissage, elle est capée à ta deuxième ou troisième partie. Donc, je suis pas d'accord. Donc la rejouabilité pour un gros joueur est, je pense, très limitée. Je ne pense pas qu'il s'adresse aux jeux experts, malgré qu'effectivement, c'est mis en âge 14 et plus. Forcément, c'est un jeu quand même assez technique, donc tu ne peux pas mettre un 10 et plus. 12 et plus, ça me paraissait aussi effectivement un peu limite. Donc je pense que là, j'ai bien. Par contre, voilà, le mec qui est joueur et qui aime tryhard ces jeux, je ne pense pas que ça pourrait lui correspondre. Maintenant, le mec qui est joueur, qui est quand même joueur vraiment et qui aime avoir une vraie immersion dans ses jeux et qui aime un côté thématique, il ira quand même. Parce que le côté thème est vraiment bien, la mécanique est bien et sur les 2-3 parties que tu vas faire, tu vas vraiment passer un bon moment, même un gros joueur. Moi, je me considère effectivement comme un joueur un peu, je commence à faire pas mal de jeux, effectivement un joueur un peu technique et je fais partie de ces gens-là. Mais malgré tout, effectivement, comme l'a dit Blondinière, la partie que j'ai fait, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à jouer. Et c'est vrai qu'on essaie beaucoup de jeux, et puis maintenant qu'on essaie de se professionnaliser là-dedans. C'est pas hybride. C'est pas le cas tout le temps, hein. C'est franchement pas le cas tout le temps de prendre le plaisir comme ça. Mais des gens qui aiment bien comme les jeux famille initiés, etc., c'est un peu plus complexe que ce qu'ils font. Mais vu que le thème est tellement cohérent et tellement logique
que ils peuvent y aller. C'est chouette ce que vous avez fait. Bravo. Parce que moi, je suis pas fan de champagne, j'y connais rien. Moi, quand j'ai lu les règles, excuse-moi, tes trucs Pinot, Merlot, j'y connais rien du tout. Tes trucs, t'as œnothèque, là, ta carte qui va vers ta œnothèque, machin. Bon, honnêtement, j'étais paumé, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire quoi. Après, tu vas dedans, et même moi qui suis pas du tout dans l'univers là, qui ne touche pas du tout, j'ai été pris par le thème et la mécanique logique. Mais à la base, le vocabulaire, nous, on arrête du coup de parler de jeux voilà, en se forçant parce que c'est des nouveautés, en disant on valide pas. On parle que des jeux dont on a envie de parler. C'était des jeux dont on a envie de parler. Ces deux petits jeux-là, mais effectivement, surtout AOC, Blandine y tenait beaucoup. Ah, regarde, attends, qu'est-ce qu'il met Voilà. sur le flanc intérieur? Il y a tous les remerciements, tout ça. Ah non, c'est. Alors, sur le flanc intérieur de la boîte, tu trouveras les 319 crus de la Champagne. Ouais, bon, là, par contre, mon pote, moi, j'y connais rien, je vais rien comprendre. Vous aviez mis dès le début là, les petits remerciements, c'était rigolo parce que vous avez mis notamment les remerciements, il y en a d'autres, hein, mais notamment de Ben et Lee de Recettes Ludiques pour les citer, mais aussi du coup Mathieu, David et Benji de On Joue Tu. Oui. Et c'est rigolo parce que voilà, encore une fois, c'est là qu'on a rencontré Matt de On Joue Tu. Mais finalement, c'est grâce à ce jeu-là qu'on l'a rencontré, et ce qui prouve pourquoi il y a des jeux à la base. C'est pour être avec des gens, c'est pour rencontrer des gens. Ouais. Et ben ce jeu-là, il nous a permis de rencontrer des gens, et des gens chouettes. Donc, et c'est ça l'essence des jeux, c'est jouer, passer des moments ensemble. Donc, et en fait, voilà. ils ont gagné, pour moi, ils ont déjà gagné le pari. C'est que de 1, on parle de leur région. De 2, on parle des domaines viticoles. Et de 3, en fait, le jeu est réussi. J'espère vraiment que vous allez clairement, réussir à vendre des boîtes, parce que c'est compliqué dans des jeux comme ça, qui sont particuliers, qui machin, où il n'y a pas un gros Asmodée derrière qui pousse, etc. C'est pas évident. Je vous le souhaite vraiment parce que vous méritez de faire un truc vraiment chouette avec ce jeu. C'est vraiment sympa. Petit macaron validé par Blandine. Oui, c'est validé. Ce jeu est validé. Merci d'avoir été nombreux, d'être restés toute la soirée. C'était une belle journée et notamment grâce à vous d'avoir été là, donc trop cool. Merci à tous. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas, l'Instagram repart dès ce soir. On va vraiment poster pas mal de choses pour Age of Champagne et Yellow. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à nous mettre des petits cœurs, ça nous fait toujours plaisir. Et merci encore à vous parce que vous êtes des amours et on vous aime et c'est pour ça qu'on continue. Merci. Des bisous à tout bientôt.